Réussite TV. Ce n'est pas habituel. Je suis souvent là pour parler des compléments alimentaires, pour parler de construction de l'immunité. Naturellement, on va en parler parce que le vaccin, ce n'est que la porte d'entrée. Le vaccin, le début. Mon approche, elle est intégrative, elle est holistique et elle a toute sa place. Elle n'est en compétition avec aucune autre approche. Protéger nos enfants HPV, protéger nos enfants aujourd'hui pour leur avenir de demain. Grand Popo en campagne. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir où que vous soyez. Bienvenue à ce live exceptionnel, un live qui peut véritablement changer des vies. Merci d'avoir cliqué, merci d'être là parce que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui concerne chaque famille, chaque parent, chaque apprenant. Que vous soyez à Grand Popo, Comé, Cotonou ou même dans la diaspora, ce live vous concerne directement. Aujourd'hui, on parle de la santé de nos enfants, de ce qui protège leur avenir, de ce qui peut leur éviter dans 10, 20 ou 30 ans un combat difficile contre un cancer qu'on peut prévenir dès maintenant. Pourquoi ce live est-il important? Alors, dès lundi prochain, justement, je suis directeur de Grand Popo Jean-Louis Dossou, vous me connaissez, je suis créateur de l'école de santé et de réussite et l'un des acteurs de la communauté CSR. Et vous savez que je suis très intéressé, très attaché à ce qui concerne la santé naturelle. Je fouille et je farfouille dans tout ce qui touche à la santé de la femme. J'ai d'ailleurs écrit Trompe libérée, chemin de fertilité, un livre dans lequel j'ai proposé des ressources pour sauver la femme. Et parmi les ressources, il y a des exercices que vous ne pourrez pas imaginer. J'ai pris appui sur nos traditions béninoises et ouest-africaines pour ressortir des solutions. Alors, directeur de chez les Grands Popos, j'aurai la responsabilité de lancer avec l'équipe d'agents de santé cette campagne de vaccination. Justement, ça démarre par le CEG Grand Popo ce lundi-là. Plusieurs collèges, dont le CEG Adjara aussi, vont bénéficier de cette opération. C'est un événement majeur, un geste de santé publique, un cadeau national que nous offrons aux jeunes générations. Et si vous êtes parent, enseignant, élève, éducateur ou simplement quelqu'un qui se soucie de la santé de la communauté, ce live est fait pour vous. Ce que nous allons faire ensemble ce soir. Aujourd'hui, on va tout décortiquer, calmement et clairement, avec des exemples, des images simples, des données scientifiques et même des histoires réelles. Nous allons répondre aux questions essentielles. Qu'est-ce que le HPV exactement? Vous avez sûrement déjà entendu le mot, mais savez-vous que c'est l'un des virus les plus courants au monde? Savez-vous qu'il peut rester silencieux pendant des années? Savez-vous qu'il peut provoquer le cancer du col de l'utérus, un cancer qui, selon l'OMS, tue une femme toutes les 2 minutes dans le monde? Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi agir tôt. Pourquoi il faut agir tôt? Pourquoi la vaccination est la meilleure protection? On parlera de la manière dont le vaccin agit comme un bouclier biologique, comme un garde du corps que le corps fabrique lui-même pour repousser les virus dangereux. Vous allez voir que ce n'est ni nouveau, ni expérimental, ni bizarre. C'est l'un des vaccins les plus étudiés du monde. Le vaccin utilisé dans les campagnes pilotes d'Abomey-Calavi et Djougou est-il sûr? C'est une question que tout parent doit se poser. Et c'est normal. On a des données, des chiffres, des études, des résultats qui viennent des documents que nous avons pu collecter et des autorités internationales. Vous allez découvrir la vérité loin des rumeurs. Quelles habitudes de vie renforcent la prévention? Parce que oui, le vaccin est un début, mais toute notre vie, on devra faire des choix qui protègent notre santé. On parlera d'hygiène intime, de flore vaginale, d'immunité, de nutrition, d'activité physique et même de certains produits Forever Living qui peuvent soutenir le bien-être général, toujours en complément, jamais à la place du vaccin. Pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin? Parce que je vais répondre à toutes vos questions en direct, même les plus sensibles. Est-ce que le vaccin rend stérile? Pourquoi vacciner les enfants avant l'activité sexuelle? Et si mon enfant a déjà été en contact avec le virus, Forever, ça remplace la vaccination? Quels sont les vrais effets secondaires?
Et parce que votre décision, votre compréhension, vos paroles dans vos familles peuvent protéger une génération entière. Alors installez-vous confortablement, partagez le live, invitez vos amis, vos collègues, vos groupements de parents, vos camarades. On commence maintenant ce voyage ensemble. Un voyage pour comprendre, pour se rassurer et surtout pour protéger. Comprendre le HIV. Le HPV, l'analogie de la grande maison. Pour comprendre ce qu'est le HPV, j'aimerais que vous imaginiez quelque chose de très simple. Votre corps est comme une grande maison. Une maison solide, bien construite, avec des couloirs, des pièces, des fenêtres et surtout des portes d'entrée. Certaines portes sont plus discrètes, comme des petites portes de service à l'arrière. D'autres sont des grandes entrées principales. Dans le cas du HPV, le papillomavirus humain, le virus ne peut pas entrer par n'importe quelle porte. Il a ses portes préférées, presque toujours les mêmes. Le col de l'utérus, la gorge, l'anus et parfois les organes génitaux externes. Imaginez maintenant un visiteur invisible. Un petit intrus tellement discret qu'il peut passer entre les mailles du filet sans se faire remarquer. Ce visiteur, c'est le HPV. Un visiteur qui passe souvent et que l'on ne voit pas. Ce virus est tellement répandu que 8 adultes sur 10 l'attrapent au moins une fois dans leur vie, parfois même plusieurs fois. Et la plupart du temps, notre système immunitaire agit comme un gardien vigoureux. Il ouvre la porte, voit l'intrus, le saisit fermement par le col et le met dehors, parfois en moins de quelques semaines. On n'a pas de fièvre, pas de douleur, pas de symptômes. On ne sait même pas que ce visiteur est passé. C'est un peu comme si vous aviez un bon gardien qui nettoie la maison la nuit. Quand vous vous réveillez, tout est propre. Et vous n'avez même pas remarqué que quelqu'un avait tenté d'entrer. Mais certains intrus sont plus dangereux. Le problème, c'est qu'il existe des dizaines de types différents de papillomavirus humains. Et parmi eux, certains sont totalement inoffensifs. Ils ressemblent à un petit moustique qui entre par la fenêtre et ressort aussitôt. Mais d'autres types sont de véritables cambrioleurs professionnels. Les plus dangereux sont les types 16 et 18. Imaginez-les comme des intrus qui ne cassent rien sur le moment, qui ne volent rien immédiatement, mais qui avancent tout doucement, silencieusement, et qui finissent par installer un petit matelas au fond d'une pièce sans que vous ne les remarquiez. Ce sont des locataires clandestins. Ils ne paient pas leur loyer, ils ne préviennent pas. Ils s'installent parfois pendant des années en secret. Et petit à petit, dans l'obscurité, ils commencent à modifier la structure de la maison. Ils rayent les murs, ils affaiblissent certaines poutres, ils changent la forme des briques. Ce sont ces modifications répétées pendant plusieurs années qui peuvent mener au cancer du col de l'utérus. D'ailleurs, selon les documents, au fait, quand je parle de documents ici, pendant que je suivais la communication du médecin-chef de Grand Popo cet après-midi, dans la salle de conférence de la mairie de Grand Popo, je me suis amusé à faire une recherche approfondie parce que je savais que j'avais été invité pour promouvoir cet événement. Et pour être sûr que je fais la promotion de quelque chose de fiable, je me suis lancé dans mon exercice préféré, la recherche approfondie. Je voulais voir dans le monde entier qu'est-ce qu'on dit de ce vaccin. Est-ce qu'il est nouveau? Est-ce que c'est seulement au Bénin que ça a été expérimenté? De quoi il est constitué? Et justement, voilà. On y va. Selon les documents, donc, les HPV 16 et 18 sont responsables à eux seuls d'environ 70% des cancers du col de l'utérus. Le drame, c'est que ce processus est si silencieux. Il est très silencieux. Le HPV ne fait pas mal. Il ne gratte pas. Il ne pique pas. Il ne prévient pas. Il peut rester là 10
à 15 ans avant qu'on ne voit enfin les dégâts. C'est pour cela que des pays comme le Bénin ont décidé d'agir tôt, très tôt. C'est là que la vaccination change tout. Imaginez maintenant que votre maison soit protégée par un système ultra moderne de caméras intelligentes. Un système qui reconnaît le visage du cambrioleur avant même qu'il n'entre et qui déclenche immédiatement une alarme interne pour l'empêcher de franchir la porte. C'est exactement ce que fait la vaccination contre le papillomavirus humain. Le vaccin n'introduit pas le virus. Il montre seulement à votre gardien, votre système immunitaire, la photo des intrus dangereux, notamment les fameux HPV 16 et 18. Et dès que l'un d'eux se présente, votre corps réagit plus vite qu'un vigile qui a vu un visage sur une liste noire. Résultat, le virus n'a même pas le temps de poser un pied dans la maison, pas de locataire clandestin, pas de modification insidieuse des cellules et donc pas de cancer par la suite. La vaccination, c'est une sécurité installée avant le problème, une porte blindée avant la tempête, un bouclier avant la bataille. Comment fonctionne le vaccin? On va utiliser l'analogie des gardiens formés. Maintenant que vous avez compris comment le HPV entre dans la maison, imaginons ensemble ce qui se passe lorsqu'on vaccine. Imaginez que cette maison, votre corps, décide d'engager une équipe de gardiens ultra qualifiés, un genre de GIGN biologique, des spécialistes entraînés pour reconnaître immédiatement les intrus les plus dangereux. Mais attention, pour entraîner ces gardiens, on ne fait jamais entrer le vrai cambrioleur. On ne joue pas avec sa sécurité. Alors, comment les former? La carte d'identité du virus, des coquilles vides, impossibles à infecter. Le vaccin contre le HPV utilise une technologie incroyable, des particules pseudo-virales appelées Virus-like Particles ou VLP. La forme extérieure du virus, c'est comme une coquille vide. La forme extérieure donc, du virus, l'empreinte de son visage, sa photo d'identité, mais sans ses armes, sans son ADN, sans sa capacité d'infection. Aucune maladie possible, aucune infection, aucun risque de contamination. C'est un peu comme si on montrait au gardien un masque du cambrioleur, mais jamais le cambrioleur lui-même. D'ailleurs, vous pouvez le découvrir clairement. Cervarix, le vaccin utilisé au Bénin, contient des particules pseudo-virales non infectieuses. Il ne contient aucun virus vivant et ne peut pas provoquer d'infection. Le système immunitaire part en formation militaire. Lorsque ces coquilles vides entrent dans votre corps, vos gardiens, c'est-à-dire vos cellules immunitaires, déclenchent immédiatement un entraînement intensif. Ils apprennent la forme du virus, ils retiennent sa structure extérieure, ils fabriquent des anticorps spécialisés comme des armes sur mesure, ils mémorisent son visage pour des années. C'est littéralement une formation militaire avec une photo d'un intrus réel. Et une fois l'entraînement terminé, vos gardiens restent postés derrière chaque porte, prêts à intervenir au moindre signal. Alors, qu'est-ce qui se passe le jour où le vrai HPV arrive? Qu'est-ce qui se passe? Le corps réagit en une seconde. C'est là que la magie scientifique opère. Quand un vrai HPV, un vrai cambrioleur tente d'entrer, le système immunitaire le reconnaît instantanément. Les anticorps lui sautent dessus comme une unité d'intervention rapide. Ils bloquent sa capacité d'entrer dans les cellules. Ils empêchent l'infection avant même qu'elle ne commence. Résultat, le virus n'a aucune chance. Il ne peut pas s'installer. Aucun locataire clandestin ne peut causer des dégâts. Le risque de cancer chute drastiquement. Ce que montrent les données réelles, Cervarix en chiffres. Le vaccin Cervarix, utilisé dans les campagnes pilotes d'Abomey-Calavi et de Djougou, est l'un des vaccins les mieux étudiés au monde. Mes recherches ont révélé 94 à 100% de protection contre les infections persistantes HPV 16 et 18. Ce sont les deux cambrioleurs les plus dangereux, responsables d'environ 70% des cancers du col.
93% de protection contre les lésions précancéreuses graves, CIN2 et CIN3. Des années d'essais cliniques ont montré que chez les femmes vaccinées tôt, presque aucune n'a développé ces lésions graves. Protection croisée contre d'autres types oncogènes, 31, 33 et 45. Même s'ils ne sont pas directement ciblés, le vaccin réduit aussi leur impact. Une immunité durable, 7 à 10 ans, voire plus. Les anticorps restent élevés pendant de longues années sans baisse d'efficacité. C'est pour cela que l'OMS, l'UNICEF, l'Union européenne, la France, le Canada et, notez bien, plus de 120 pays recommandent ce vaccin. Et c'est pour cela que le Bénin agit maintenant. Quand on a un vaccin qui agit comme un garde du corps, un système d'alarme, une porte blindée et un secrétaire qui retient les visages des intrus, alors on se donne les moyens de protéger toute une génération. C'est exactement ce que nous faisons avec cette campagne. Est-ce sûr? On va répondre aux peurs avec des preuves scientifiques, même si j'ai déjà donné plus d'informations plus haut. Parlons maintenant d'un sujet essentiel, la sécurité du vaccin. Parce que soyons honnêtes, dès qu'on parle de vaccination, les inquiétudes surgissent. On entend des choses à la maison, au marché, sur WhatsApp, dans les groupes Facebook, parfois même dans les taxis, sur les taxis motos ou les réunions familiales. Des phrases comme « le vaccin rend stérile »,« le vaccin peut provoquer des maladies étranges »,« le vaccin va modifier l'ADN de nos enfants »,« on teste ça sur l'Afrique » ou encore « ce vaccin est trop nouveau ». Ce soir, je vais répondre clairement, calmement, avec des preuves, pas des opinions. 1. Le vaccin rend stérile. Faux. C'est l'une des rumeurs les plus dangereuses et les plus infondées. Dans les études cliniques du Cervarix, plus de 16 000 femmes âgées de 10 à 72 ans ont reçu le vaccin et ont été suivies pendant des années. Aucune perturbation de la fertilité n'a été observée. Les femmes vaccinées ont eu des grossesses normales identiques au reste de la population. Mes recherches indiquent qu'aucun lien n'a été trouvé entre Cervarix et un quelconque problème de fertilité. Le vaccin protège l'utérus, il ne l'endommage pas. 2. Le vaccin modifie l'ADN. Impossible. Le HPV, le vaccin HPV n'entre pas dans le noyau des cellules, ne touche pas à l'ADN, ne se mélange à aucun code génétique. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas de virus vivant, pas d'ARN, pas d'ADN viral, seulement des coquilles vides du virus, des virus-like particles, impossibles à se multiplier ou à entrer dans le noyau. Quand on dit ça, imaginez par exemple une coquille d'œuf. L'oiseau est déjà sorti, c'est la coquille de l'œuf. Et quand on voit la coquille, on voit l'intrus, le cambrioleur. C'est comme montrer un masque d'un cambrioleur à vos gardiens. Un masque ne peut pas modifier la maison. 3. Le vaccin provoque des maladies auto-immunes ou neurologiques. Non, non, non et non. La question est légitime, mais les données sont très claires. Les grandes études internationales, les analyses de l'OMS, les données de pharmacovigilance et les documents que j'ai constitués, indiquent ou consultés, indiquent aucun sur-risque de maladie auto-immune, aucun signal de maladie neurologique grave, aucun effet durable inquiétant après des millions de doses administrées. Aucun lien causal n'a été établi entre Cervarix et des maladies auto-immunes ou neurologiques graves. 4. Les effets secondaires réels, ce qu'on observe vraiment. Soyons transparents. Oui, il peut y avoir des effets secondaires, comme pour tout vaccin, comme pour un traitement contre le paludisme, comme pour un simple paracétamol. Mais ils sont bénins, ça n'a rien à voir avec le pays, ils sont transitoires, ils sont courts. D'après les études, douleur au bras, la plus fréquente, environ 78% des personnes vaccinées en ressentent une légère à modérée. Fatigue légère,
fièvre modérée, maux de tête, petite rougeur ou gonflement au point d'injection. En pratique, tout cela disparaît en quelques heures ou quelques jours. Au fait, 24 à 48 heures maximum. En pratique, votre enfant pourra retourner en classe le même jour. Il peut faire ses activités, marcher, jouer, étudier normalement. Certains ne ressentent même rien du tout. Et pour couronner le tout, pour cette campagne de vaccination, il n'y a que des agents de santé qualifiés. Ce n'est pas comme les gouttes où on recrute des gens pour le faire. Ils savent, ils connaissent leur boulot. 5. On teste ça sur nous en Afrique. Archi faux. Les vaccins HPV ont été développés en Australie, aux États-Unis et en Europe. Testés d'abord sur des dizaines de milliers de participants occidentaux, approuvés par l'OMS, l'Union européenne, la France, le Canada, les États-Unis, plus de 120 pays. Ce sont des vaccins mondiaux déjà utilisés chez des millions d'adolescents dans le monde avant d'arriver en Afrique. Le Bénin ne teste rien. Il adopte un outil de santé publique qui a déjà fait ses preuves. Oui, conclusion pour cette partie, oui, le vaccin est sûr, oui, il protège réellement. Quand on regarde les faits, pas de stérilité, pas de modification génétique, pas de maladies mystérieuses, des effets secondaires bénins et temporaires, des millions de vaccinations dans le monde et une efficacité proche de 100% contre les souches les plus dangereuses. Alors il est clair, le vaccin HPV protège nos enfants et il le fait en toute sécurité. Pourquoi vacciner tôt? Maintenant, abordons une question que beaucoup de parents ont le droit de se poser. Ils se le posent d'ailleurs. Pourquoi vacciner si tôt? Pourquoi 9, 10, 12 ou 14 ans? C'est une excellente question. Et la réponse repose à la fois sur la science, sur la biologie et sur un peu de bon sens parental. 1. Le vaccin fonctionne avant l'exposition au virus. Le vaccin contre le HPV, c'est un bouclier préventif. Et un bouclier, on ne l'installe pas quand la flèche est déjà plantée dans l'armure. On l'installe avant la bataille. Le HPV se transmet majoritairement lors des premiers contacts intimes. Et l'exposition survient souvent très tôt dans la vie sexuelle, parfois même bien plus tôt que les parents ne l'imaginent. Il ne s'agit pas de dire que les enfants vont avoir des rapports, pas du tout. Il s'agit de comprendre que la vie avance, que les jeunes grandissent et que certains peuvent être exposés bien avant que les parents ne s'en rendent compte. Un premier baiser profond, un contact de peau à peau et parfois l'exposition est déjà possible. C'est comme mettre une ceinture de sécurité. On ne la met pas pendant l'accident, on la met avant de démarrer. 2. Le système immunitaire des 9-14 ans est au sommet de sa puissance. C'est là que la science devient fascinante. Selon les recommandations des grandes autorités de santé, l'OMS, la France, le Canada et bien d'autres, la fenêtre optimale pour la vaccination est entre 9 et 14 ans. Pourquoi? Parce que à cet âge, le système immunitaire est comme un jardin en pleine saison des pluies. Imaginez un jardinier qui veut faire pousser un arbre solide. S'il plante la graine au bon moment, dans une terre fertile, sous un climat optimal, alors l'arbre pousse vite, droit, avec des racines profondes. Le corps des préadolescents fonctionne de la même manière. À cet âge, les cellules immunitaires réagissent plus rapidement, elles apprennent mieux, elles fabriquent plus d'anticorps et ces anticorps durent plus longtemps. Résultat, 2 doses suffisent pour les 9-14 ans. Mais après 15 ans, il faut 3 doses pour obtenir la même protection. C'est la preuve que le corps des plus jeunes répond mieux. Une réponse immunitaire plus forte chez les jeunes. Le corps photocopie mieux. Imaginez que le vaccin montre au gardien du corps une carte d'identité du virus. Chez les adolescents, cette carte est photocopiée en milliers d'exemplaires puis rangée dans une grande bibliothèque de défense.
Chez les plus âgés, la photocopieuse n'est pas mauvaise, mais elle est un peu plus lente et un peu moins performante. Ainsi, les 9-14 ans développent des anticorps 2 à 3 fois plus puissants que les adultes. Leur protection est plus durable et elle reste efficace même des années après la vaccination. C'est l'un des rares moments où la vie, le rare moment plutôt de la vie, où le corps apprend mieux que les adultes. Alors, autant en profiter, n'est-ce pas? Vacciner tôt, c'est verrouiller toutes les portes avant qu'un intrus n'arrive. Reprenons notre analogie de la maison. Plus tôt vous installez des caméras, des serrures, des gardiens et des alarmes, moins vous laissez de chance à un intrus de s'installer clandestinement. Si on attend que la maison soit déjà visitée, alors même si l'on peut toujours vacciner, l'efficacité n'est plus la même. Le HPV ne prévient pas, il ne demande pas permission, il peut entrer lors d'un simple contact. C'est pourquoi on vaccine avant l'exposition, quand les portes sont encore neuves et quand aucun intrus n'a encore pris ses aises. 5. C'est la stratégie mondiale de prévention. Tous les pays qui ont réussi à réduire les cancers du col l'ont fait ainsi, en vaccinant tôt. L'Australie, pionnière, prévoit éliminer le cancer du col d'ici 2035. Le Rwanda a atteint plus de 90% de vaccination grâce à la vaccination scolaire précoce. Le Canada, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tous vaccinent entre 9 et 14 ans. Le Bénin suit cette voie et c'est une excellente nouvelle. On va conclure. Pourquoi vacciner tôt? Parce que c'est plus efficace, plus durable, mieux toléré, avant l'exposition au virus, scientifiquement recommandé, un cadeau que nous faisons à nos enfants, un cancer que nous pouvons éviter bien avant qu'il n'apparaisse. Vacciner tôt, c'est protéger longtemps. C'est comme donner un parapluie avant que la pluie ne tombe. Et c'est la meilleure décision que nous pouvons prendre pour leur avenir. Rôle des parents et des enseignants. Permettez-moi maintenant de m'adresser directement à celles et ceux qui jouent un rôle essentiel dans cette campagne. Les parents, nous enseignants, les éducateurs, les tuteurs et même les grands-parents. Parce que vous êtes au quotidien les gardiens de la santé, de l'avenir et du bien-être de nos enfants. 1. Parents, les premiers protecteurs, les premiers guides. Vous, parents, êtes les sentinelles de la vie de vos enfants, de nos enfants. Vous êtes ceux qui donnent les premiers conseils, prennent les premières décisions médicales, veillent dans les nuits de fièvre, accompagnent aux consultations, rassurent, protègent, préviennent plutôt. Et en participant à la campagne de Grand Popo, vous faites plus que signer une autorisation. Je parle de Grand Popo parce que c'est ce qui me concerne. Les autres vont prendre le relais et dire aussi pour eux. Vous offrez un cadeau pour la vie. Un cadeau invisible, silencieux, mais immédiatement puissant. La protection contre un cancer évitable. Excusez-moi. Quand un enfant reçoit le vaccin, il ne se rend pas toujours compte de la valeur de ce geste. Mais vous, parents, vous savez. Vous savez que ce vaccin est comme une assurance santé pour son futur, une armure qu'on lui forge aujourd'hui pour éviter un combat dans 10, 20 ou 30 ans. Et un jour, quand il sera adulte, il n'aura peut-être jamais besoin de savoir que vous l'avez protégé si tôt. Mais vous saurez que vous avez fait la bonne chose au bon moment. Enseignants, des influenceurs en tunique, en tenue, en blouse, des voix qui comptent. Chers enseignants, vous ne portez peut-être pas de cape, mais vous êtes des héros silencieux. Vous accompagnez les enfants chaque jour. Vous connaissez leurs craintes, leurs forces, leurs questions. Vous savez comment apaiser, comment expliquer, comment rassurer. Dans cette campagne, vous êtes des influenceurs en blouse, des porte-voix de la science, des médiateurs de confiance. Votre parole peut calmer une crainte, défaire une rumeur, convaincre une famille hésitante, motiver un enfant timide, ouvrir une porte essentielle vers la prévention. Lorsque vous dites « ce vaccin est sûr », ce vaccin est important, ce vaccin peut sauver des vies, alors votre voix porte loin, très loin. Plus loin qu'un post télé, plus loin qu'un message sur WhatsApp, plus loin que n'importe quel discours officiel. Parce que vous avez la confiance des enfants et celle de leurs parents. Aujourd'hui, pendant la séance,
un enseignant a posé une question et le médecin-chef lui demandait « Est-ce que vous avez d'abord confiance ?» C'était la réponse que le médecin-chef, la meilleure réponse qu'il pouvait donner. Et j'espère que cet enseignant a fini par comprendre que c'était la meilleure réponse. Ce n'était pas un manque de respect pour lui, c'était plutôt quoi? Un appel à creuser par lui-même. Et ce live que je fais, avec tout ce que j'ai présenté plus ci-dessus, mon espoir, c'est qu'on comprenne ceci. Qu'on se taise ou qu'on ouvre la bouche pour encourager nos enfants à se faire protéger. Alors, votre rôle, transformer une campagne en un succès communautaire. Parents et enseignants forment une équipe, une alliance puissante. Quand vous marchez dans la même direction, la santé des enfants suit. En parlant ensemble, en posant des questions aux agents de santé, en partageant des informations fiables, vous transformez simplement une campagne sanitaire en une victoire communautaire. C'est vous qui pouvez faire de grands propos une commune modèle, une commune protégée, une commune qui dit non au cancer du col de l'utérus, une commune qui choisit la prévention. 4. Ce que vous offrez, ce n'est pas juste un vaccin, c'est un avenir en meilleure santé. En participant à cette campagne, vous faites plus que cocher une case. Vous faites un geste de responsabilité, un geste d'amour, une décision qui protège l'avenir d'un enfant qui vous tient à cœur. Le rôle des parents et des enseignants est irremplaçable. Votre soutien, votre confiance, votre voix font toute la différence. On va parler maintenant des mesures de prévention complémentaires, l'hygiène, les IST et le dépistage. La vaccination contre le HPV est une clé essentielle, mais ce n'est pas toute la serrure. C'est le point de départ, pas le point final. Pour vraiment protéger nos jeunes filles et aussi nos garçons, nous pouvons comprendre que la santé intime est comme un écosystème fragile où chaque bonne pratique joue un rôle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 piliers. Premier, la protection contre les IST. 2, l'hygiène intime et la flore vaginale. Et 3, le dépistage régulier du cancer du col. Ces 3 piliers viennent compléter le vaccin pour offrir une prévention complète. Les préservatifs, un bouclier important mais pas absolu. Il est clairement indiqué dans un document que je peux vous fournir. Il est intitulé « Protection des jeunes femmes contre les IST ». Les préservatifs réduisent fortement la transmission du HPV et d'autres IST, mais ne protègent pas à 100%, car le virus peut se loger sur des zones non couvertes par le préservatif. Imaginez un parapluie. Il vous protège de la pluie, mais s'il y a beaucoup de vent, quelques gouttes peuvent toujours vous atteindre. Le préservatif fonctionne de la même manière. Il reste essentiel, il réduit le risque, mais il ne remplace pas le vaccin. C'est pour cela que la vaccination et le préservatif vont ensemble, comme 2 verrous sur une porte. 2. L'hygiène intime douce. Protéger les gardiens naturels. L'hygiène intime n'a rien à voir avec sentir bon. Elle a tout à voir avec protéger la flore vaginale. Ce petit monde invisible qui vit dans le vagin et agit comme une armée de défense naturelle. Il faut utiliser un savon doux, sans parfum, pH autour de 4,5, une seule fois par jour. Il ne faut jamais faire de douche vaginale. Elles éliminent les lactobacillus et bacillus protecteurs. Et il faut éviter tout produit antiseptique, parfumé ou irritant. Pour comprendre, imaginez le vagin comme un jardin fragile. Les bonnes bactéries, les lactobacilles, sont comme des petites fleurs protectrices. Elles empêchent les mauvaises herbes de pousser. Elles maintiennent l'équilibre. Elles gardent le sol sain. Mais lorsque l'on fait des douches vaginales, c'est comme prendre un tuyau haute pression et pulvériser tout le jardin. Les bonnes fleurs disparaissent, les mauvaises herbes envahissent. Et là, infection, irritation, vaginose apparaissent. C'est pourquoi j'insiste
ce que mes recherches ont prouvé, ont démontré, et le document existe, comme je l'ai dit, je peux vous le donner. Pas de douche vaginale, pas de gants de toilette qui retiennent les germes, juste de la douceur. 3. La flore vaginale, un bouclier naturel précieux. La flore vaginale est composée en majorité de lactobacilles. Ces bactéries produisent de l'acide lactique, ce qui rend le vagin naturellement acide et donc hostile aux microbes dangereux. La flore lactobacillaire est un véritable bouclier naturel. Imaginez les lactobacilles comme des gardiennes de la porte d'entrée. Elles surveillent, elles neutralisent les intrus, elles empêchent les infections de s'installer. Mais si l'on perturbe cette flore par des produits trop agressifs, par du stress, des antibiotiques, des douches vaginales, alors c'est comme retirer les gardiennes. Le chemin devient libre pour les IST, les irritations, les infections opportunistes. Certains compléments probiotiques peuvent aider à rétablir l'équilibre après une infection ou un traitement, mais ils ne remplacent jamais une bonne hygiène et le suivi médical. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est indispensable, même chez les femmes vaccinées. Beaucoup pensent, si ma fille est vaccinée, plus besoin de dépistage plus tard. C'est faux. Le dépistage commence à 25 ans, vacciné ou non. Pourquoi? Parce que le vaccin protège contre les types de HPV les plus dangereux, mais pas contre tous les types de HPV existants. Le dépistage permet de repérer très tôt les anomalies, les cellules qui changent, les signaux d'alerte avant que cela ne devienne dangereux. C'est comme une révision mécanique. Même si votre voiture est très bien protégée, même si elle roule parfaitement, vous la faites vérifier régulièrement pour éviter les pannes graves. Le dépistage, c'est la même chose. Un geste simple, rapide, vital. On va conclure ceci. La prévention, c'est plusieurs outils, pas un seul. En résumé donc, vaccination, préservatif, hygiène intime douce, protection de la flore vaginale, dépistage à partir de 25 ans. Ce sont des briques complémentaires. Ensemble, elles construisent une véritable forteresse sanitaire autour des femmes et des jeunes filles. La vaccination ouvre la porte, l'hygiène l'entretient, la flore défend, le dépistage surveille et les bonnes habitudes renforcent. On va faire maintenant un focus sur l'hygiène de vie et les produits Forever Living. Maintenant que nous avons parlé du vaccin, ce bouclier essentiel contre le HPV, parlons d'un autre sujet très important, le terrain immunitaire, c'est-à-dire tout ce qui plutôt dans notre hygiène de vie renforce ou affaiblit notre corps au quotidien. Parce qu'une chose doit être parfaitement claire dès le début. Les produits Forever Living ne remplacent pas la vaccination. Aucun complément alimentaire, aucune plante, aucun jus, aucun boost naturel ne peut empêcher une infection par le HPV ni remplacer la protection scientifique du vaccin. Mais ils peuvent renforcer le terrain, c'est-à-dire améliorer l'état général du corps, son énergie, son confort digestif, son hydratation et sa capacité naturelle à rester équilibré. Imaginez la santé comme un champ agricole. Le vaccin est la barrière solide qui empêche les animaux de détruire la culture, mais le terrain lui-même, le sol, l'eau, les nutriments, doit aussi être entretenu pour que les plantes poussent en force. C'est là que l'hygiène de vie et certains produits de bien-être entrent en jeu. 1. Le fameux, l'incontournable Forever Aloe Vera Gel, l'entretien du marché intérieur. Et pendant que je vous parle, demain, Geneviève et moi, nous démarrons notre programme P34, programme que nous allons finir avant la fin de l'année. Voilà, c'est parti. Vous allez nous voir demain avec notre programme P34. Et si vous avez envie de faire comme nous, lancez-vous. D'accord? Ça coûte peut-être un peu, mais ça ne coûte jamais la quiétude que vous vous offrez pour le futur. Alors, imaginez votre système digestif comme un grand marché intérieur, des étalages, des allées, des vendeurs, des visiteurs, un lieu vivant, animé, essentiel. Quand ce marché est propre, bien hydraté, harmonieux, toute la circulation se fait mieux. Et quand la digestion est fluide, l'immunité suit naturellement. Car 80% des cellules immunitaires travaillent dans ou autour du système digestif. L'aloe vera gel, c'est un peu comme si on passait un balai doux dans les allées,
un coup d'arrosoir pour hydrater le sol et un nettoyage léger pour retirer les impuretés. Il soutient l'hydratation du corps, le confort digestif et l'équilibre général. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un vaccin, c'est une plante millénaire qui aide à garder le terrain propre et fonctionnel. Deuxième produit, Forever ImmuBlend, nourrit les soldats du système immunitaire. Imaginez maintenant votre immunité comme une armée de petits soldats prêts à défendre votre corps contre les microbes du quotidien. Pour fonctionner au mieux, ces soldats ont besoin de vitamine C, vitamine D, zinc, extraits végétaux et autres petits outils à base de nutriments. ImmuBlend, c'est un peu leur cantine militaire. Il apporte l'énergie et les nutriments nécessaires pour que les soldats fassent leur travail correctement. Attention, ImmuBlend ne fabrique pas d'anticorps contre le HPV. ImmuBlend ne protège pas contre les IST. ImmuBlend ne remplace aucune dose de vaccin. Mais il aide le corps à répondre mieux à tout, à avoir plus de vitalité, à récupérer plus facilement. C'est un renfort général, pas une protection spécifique. Troisième produit, Forever Arctic Sea Super Omega 3. Renforcer les murs de nos cellules. Maintenant, imaginez que chaque cellule de votre corps est une petite maison avec des murs faits de membranes. Ces membranes doivent être suffisamment solides pour protéger, mais aussi suffisamment souples pour laisser entrer les nutriments et sortir les déchets. Les oméga 3, c'est comme appliquer une huile spéciale sur les murs, les rendre plus résistants, mais aussi plus flexibles. Ils soutiennent le cœur, le cerveau, la circulation, les articulations et l'intégrité cellulaire. Arctic Sea n'est pas un traitement, mais il améliore la qualité de la maison pièce par pièce. Le terrain immunitaire, un jardin qui a besoin de soins. Si on rassemble tout cela, on va parler de Bipropolis, on va parler d'Absorbency, on va parler de Immunogomi. On a juste pris le strict minimum pour ne pas nous faire passer pour des vendeurs. On est là juste pour inspirer. Celui qui comprend et nous suit nous dit merci par la suite. Donc si on rassemble tout ça, on obtient une image simple. Le vaccin, c'est la grande barrière solide qui empêche l'intrus, le HPV, d'entrer. L'alimentation, le sommeil, l'exercice, la gestion du stress et certains compléments comme ceux de Forever, ce sont les fertilisants, l'arrosage, la lumière, le soleil, le soin du sol. Ensemble, ils permettent au corps de mieux fonctionner, mieux résister à la fatigue, mieux récupérer, mieux gérer les infections du quotidien, vivre plus en équilibre. Mais n'oublions jamais, les produits naturels ne remplacent pas la vaccination. La vaccination est la seule protection spécifique contre les HPV responsables des cancers du col. Les produits Forever interviennent avant, pendant et après en soutien du bien-être général. On va conclure l'équilibre entre science et hygiène de vie. La meilleure prévention, c'est une combinaison intelligente. Un vaccin sûr et efficace qui bloque les sources dangereuses, une hygiène intime respectueuse, des habitudes de vie équilibrées et des produits naturels pour soutenir le bien-être général. On protège à la fois les portes de la maison, les murs, les gardiens et tout le terrain autour. C'est ainsi que l'on construit une santé solide sur le long terme. On va maintenant appeler à la mobilisation. Nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus importants de ce live parce que parler, expliquer, enseigner, rassurer, c'est essentiel. Mais ce qui compte encore plus, ce sont les décisions que nous allons prendre à partir de maintenant. Et ces décisions, elles commencent dès lundi prochain, ici même à Grand Popo. À Grand Popo dès lundi. Et au Soye Grand Popo d'ailleurs, la vaccination est 100% gratuite. Pas de frais cachés, pas de conditions, pas de barrières financières. C'est un cadeau offert à chaque famille, un investissement pour notre avenir commun. Elle est accessible dans nos écoles, dans nos centres de santé, dans les espaces communautaires. Personne ne doit faire des kilomètres. Personne ne doit se battre pour en bénéficier. Elle est encadrée par des professionnels formés, des infirmiers, des médecins, des agents de santé compétents, expérimentés, formés spécialement à la vaccination HPV. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Les vaccins sont sûrs, efficaces, contrôlés. Ils ont été testés, validés, approuvés par les plus grandes instances internationales. Les mêmes vaccins utilisés en Europe
au Canada, en Australie, au Rwanda et dans plus de 120 pays. Et des milliers de jeunes au Bénin en ont déjà bénéficié. À Abomey-Calavi, à Djougou, dans d'autres campagnes pilotes, les familles béninoises ont déjà montré que c'est possible, que c'est accepté, que ça fonctionne. Grand Popo peut faire encore mieux. Parents, votre rôle est déterminant. Vous avez entre vos mains le pouvoir de protéger vos enfants avant qu'il ne soit trop tard. Le HPV ne prévient pas. Le cancer ne donne pas de rendez-vous. La prévention, elle, arrive maintenant, au bon moment, quand vos enfants sont forts, jeunes et réceptifs à la protection. En signant l'autorisation, en les accompagnant, vous leur offrez une armure invisible qui les suivra toute leur vie. Apprenants, vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes les futurs leaders, enseignants, directeurs, censeurs, surveillants, entrepreneurs, artistes, parents, citoyens. Votre santé, c'est votre force. Votre corps, c'est votre avenir. Vous méritez de grandir en bonne santé, libre, protégé, sans qu'un cancer évitable ne vienne un jour briser vos rêves. Accepter le vaccin, c'est comme dire « je choisis la santé, je choisis la prévention, je choisis mon avenir ». Grand Popo peut devenir un modèle national. Imaginez-le, une commune où presque tous les enfants sont protégés, une commune où les parents s'unissent, une commune qui montre l'exemple au Bénin tout entier. Nous avons déjà la volonté, nous avons déjà les outils, il ne manque qu'une seule chose, votre mobilisation. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. C'est ma conclusion. Parents, enseignants, apprenants, leaders communautaires, leaders religieux et autres, la santé est une responsabilité collective. Dès lundi, faisons de Grand Popo une commune protégée, une commune mobilisée, une commune qui regarde l'avenir avec confiance. Protégeons nos enfants aujourd'hui pour qu'ils puissent construire le Bénin de demain en pleine santé. On arrive maintenant à la session de questions-réponses. Oui, je vous l'ai promis. Maintenant, je prends vos questions en direct. N'hésitez pas. Aucune question n'est bête. Aucune question n'est trop simple. Aucune question n'est trop sensible. Ce live est fait pour vous éclairer, pour vous rassurer, pour vous donner des réponses claires et basées sur la science. Voici quelques réponses types aux questions les plus fréquentes, celles qui reviennent dans les familles, dans les groupes WhatsApp, dans les échanges, dans les discussions entre parents et enseignants. Le vaccin peut-il rendre stérile? Non, absolument pas. Aucune étude, aucun pays, aucune autorité de santé n'a jamais observé un lien entre le vaccin HPV et la stérilité. Au contraire, le vaccin protège l'utérus, il ne l'abîme pas. Est-ce que le vaccin protège aussi les garçons? Oui. Les garçons peuvent aussi attraper le HPV et développer des cancers, anus, gorge, pénis. En les vaccinant, on les protège eux-mêmes et on protège les filles en réduisant la circulation du virus. Mais je vous informe, la campagne actuelle ne concerne que les filles. On ne peut pas tout faire à la fois. Ma fille est vaccinée. Doit-elle encore faire le dépistage à 25 ans? Oui, absolument. Le vaccin protège contre les HPV les plus dangereux, mais il n'élimine pas l'importance du dépistage. À partir de 25 ans, chaque femme vaccinée ou non doit faire un frottis ou un test HPV selon les recommandations. Est-ce que les produits Forever remplacent le vaccin? Non, jamais. Les produits Forever soutiennent l'hygiène de vie, l'énergie, la digestion, le terrain immunitaire général, mais aucun complément alimentaire ne protège contre le HPV. Le vaccin reste la seule protection spécifique. Quels sont les effets secondaires du vaccin? Des effets bénins dans la plupart des cas. Pas Bénin le pays, s'il vous plaît. Bénin. Opposé à malin. Douleur au bras, légère fatigue, un peu de fièvre. Des effets qui disparaissent en 24 à 48 heures. Aucun effet à long terme n'a été observé. Le vaccin n'est-il pas trop récent? Non. Les vaccins HPV existent depuis plus de 15 ans et sont utilisés dans plus de 120 pays. Ils sont parmi les vaccins les mieux étudiés au monde. Je arrive maintenant à la conclusion finale. Avant de terminer ce live, je tiens à vous dire
un mot du fond de mon cœur. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce temps pour vous informer, comprendre, poser des questions, réfléchir et surtout vous engager dans la protection de vos enfants, de nos élèves, de vos communautés, de nos communautés. Merci d'être ce soir les ambassadeurs de la santé dans vos familles. Merci d'être les voix de la prévention. Merci d'être des personnes, ces personnes qui choisissent la science, la protection, l'avenir. La campagne démarre dès lundi. Ça va durer une semaine et on prie pour qu'on puisse prolonger pour recevoir les retardataires. Mais pour le moment, c'est du lundi au samedi, peut-être dimanche, 7 jours. Ça démarre dans toutes les écoles et les centres de santé de Grand Popo. C'est une semaine décisive, une semaine historique, une semaine où chaque parent, chaque enseignant, chaque élève peut faire la différence. Alors mobilisons-nous. Parlons dans nos familles, rassurons nos voisins, encourageons nos enfants, accompagnons-les au lieu de vaccination. Protégeons nos jeunes aujourd'hui pour leur garantir un avenir sain demain. Merci pour votre attention, merci pour votre confiance et merci pour votre engagement pour la santé de Grand Popo. À très bientôt pour d'autres sessions d'information et rendez-vous lundi pour une mobilisation exemplaire. Je vous remercie. Vous retrouverez tout à l'heure ma vidéo sur la chaîne YouTube de Santé Réussite TV. Pour une fois, je crois que je fais œuvre utile. Geneviève, tu as peut-être un mot? Merci.